Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, au vu du titre et de la miniature, vous vous posez peut-être des questions. Déjà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, sachez que c'est une chaîne où on parle exclusivement de Doctor Who. Sauf, pour cette vidéo, on va dévier un peu. Et si vous suivez déjà la chaîne, vous vous demandez peut-être, c'est quoi JoJo's Bizarre Adventure? Enfin, peut-être vous connaissez aussi, mais si vous ne connaissez pas, laissez-moi vous raconter une histoire. En fait, je n'ai pas que Doctor Who en passion, évidemment, j'en ai plusieurs. L'une d'entre elles, c'est le manga. Et pendant longtemps, je me suis dit que le manga le plus proche de Doctor Who, c'était One Piece. De part déjà le fait que les deux sont super longs en durée. One Piece c'est plus de 100 tomes, ce qui est énorme pour un manga, et c'est toujours en cours. Doctor Who dure depuis les années 60 et encore aujourd'hui, et pour l'univers immense que ces deux œuvres offrent. Dans les deux cas, il y a plusieurs planètes pour Doctor Who, ou plusieurs îles pour One Piece, toutes avec un système différent de politique, des peuples différents, des environnements différents, et du coup l'univers est super riche. Et dans un sens, ces comparaisons se tiennent. Si vous aimez Doctor Who, vous aimerez probablement One Piece. Mais il y a un manga qui est beaucoup plus proche de Doctor Who, et qui selon moi est vraiment le Doctor Who du manga. Et ce manga, évidemment, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Du coup, dans cette vidéo, je vais d'abord résumer, mais vraiment très rapidement, le synopsis de Doctor Who d'abord, puis de JoJo, pour ceux qui connaissent pas Doctor Who, pour ceux qui connaissent pas JoJo, et surtout après on va comparer ces deux œuvres et voir en quoi elles sont si similaires. Et je précise bien évidemment, il n'y aura pas de spoiler majeur sur aucune des deux œuvres. Mon but c'est de vous présenter ces deux œuvres et de vous donner envie de le voir ou de les lire, donc on va pas spoil. Surtout que c'est le meilleur moment pour découvrir les deux œuvres, parce que Doctor Who a eu un soft reboot il y a très peu de temps, ce qui fait que vous pouvez commencer à la nouvelle saison 1 qui est sortie en France sur Disney+, sans avoir vu tout ce qu'il y avait avant, c'est compréhensible, c'est fait exprès. Et JoJo's Bizarre Adventure a une nouvelle saison qui sort là en mars, elle est peut-être même déjà sortie à l'heure où sort cette vidéo, mais pas à l'heure où je tourne, et pareil, c'est plus ou moins un soft reboot, donc vous pouvez commencer par là, même si je le conseille moins pour JoJo's que pour Doctor Who. Alors, Doctor Who, c'est quoi? C'est une série britannique commencée en 1963 et qui est toujours en cours aujourd'hui. Alors, comment c'est possible? Eh bien, le Docteur, le personnage principal, est un extraterrestre, un Time Lord. Ce qui fait que quand il est au bord de la mort, il peut se régénérer et changer d'apparence. Ça reste le même personnage, mais son visage change. Du coup, ça a permis de cast un nouvel acteur et donc de continuer la série, même si les acteurs vieillissent et même malheureusement décèdent. C'est le cas pour les 3 premiers Docteurs, puisque forcément c'était les années 60, donc c'était il y a très longtemps. Et donc, on suit le Docteur qui voyage dans l'espace et le temps, qui découvre plusieurs planètes différentes et qui voyagent toujours avec des compagnons différents du coup, parce que eux aussi ils changent. Chaque compagnon au bout d'un moment quitte le TARDIS qui est leur vaisseau et ils sont remplacés par des nouveaux. Parfois les anciens reviennent pour quelques épisodes. Mais enfin voilà, c'est un changement constant Doctor Who. Mais aussi du coup dans la réalisation et dans les scénaristes. C'est plus du tout les mêmes que dans les années 60 évidemment. Et du coup il y a vraiment différentes ères de Doctor Who, différentes époques où le style, le genre change un peu. On raconte pas les histoires de la même manière. Bref, voilà pour Doctor Who. JoJo's Bizarre Adventure, c'est quoi? L'histoire commence en suivant Jonathan Joestar, un Britannique aussi pour le coup, dans les années 1880, je crois 89 exactement. Et ce Jonathan, il a un rival, Dio. Cette rivalité va aller assez loin, je vais pas vous spoiler évidemment, mais ça va aller assez loin. Et à la fin de ce qu'on va appeler la première partie de JoJo, qui dure plusieurs années, mais une fois que leur combat est fini, on passe à la deuxième partie où on va suivre Joseph Joestar, son petit-fils. Et là vous l'aurez compris, en fait, chaque partie va suivre un descendant de la famille Joestar. Alors ils s'appelleront pas tous Joestar parce que forcément le nom de famille change au fur et à mesure des années. Si la descendante est une femme par exemple, elle va prendre le nom du mari. Par exemple, le troisième JoJo s'appelle Jotaro Kujo et c'est un japonais parce que forcément il change aussi d'endroit, mais leur nom fera toujours Jojo. Il y aura toujours 2 fois la syllabe Jo. Et du coup, pareil, à chaque fois, c'est un nouvel endroit, un nouvel ennemi principal, des nouveaux compagnons, même si parfois d'anciens reviennent comme Doctor Who. Sauf que là, on voyage pas à travers l'espace et le temps. Le genre des différentes parties change aussi. Parfois, c'est une partie sur la mafia, très film de mafieux. Parfois, c'est un road trip à travers le monde entier où on suit un groupe d'aventuriers. Ce qu'il faut quand même que je précise, c'est que les personnages de JoJo, pour la plupart en tout cas, se battent avec des stands. C'est une personnification de leur esprit combatif qui a en général un pouvoir.
Et les pouvoirs sont très très larges. Ça peut aller de juste taper vite, faire du feu, à pouvoir transformer les objets inanimés en êtres vivants, ou encore faire vieillir les gens qui ne touchent pas du froid. Vraiment, les pouvoirs sont très vastes, et ça fait partie de ce qui est génial dans JoJo. Et aussi le fait que tous les stands ont des noms de musique, de groupes de musique ou d'albums. Ah oui, et aussi le manga est écrit par Hirohiko Araki. Voilà, c'est toujours important de le savoir. Maintenant, on va voir la liste de tous les points communs des deux œuvres. Et je vous rassure, on va toujours pas spoil, hein. Mais vous allez voir à quel point les deux œuvres sont super similaires. Et peut-être si vous en aimez une, n'hésitez pas à regarder l'autre. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, ces deux œuvres sont très anciennes. 1963 pour Doctor Who, ce qui en fait une des premières séries de science-fiction, et 1986 pour JoJo, ce qui en fait un des premiers mangas shonen. Les deux sont toujours actifs aujourd'hui, même si elles ont changé un petit peu de forme au fur et à mesure des années. JoJo est passé à un chapitre par mois, alors qu'avant c'était un chapitre par semaine, comme la plupart des mangas, et Doctor Who, bah voilà, le format n'a plus rien à voir avec 1963 forcément. C'est beaucoup plus calqué sur les séries actuelles. Mais les deux séries ont aussi beaucoup influencé leur genre. La science-fiction a énormément été influencée par Doctor Who. Mais le manga shonen a aussi énormément été influencé par JoJo. Il y a qu'à voir le principe des stands. Un pouvoir par utilisateur, c'est réutilisé dans énormément de shonen comme Hunter x Hunter ou même évidemment One Piece. Les fruits du démon, c'est juste des stands qu'il faut manger pour avoir le pouvoir. Comme on l'a déjà dit aussi, je vous assure qu'il y a aussi des similarités qu'on va voir dont on n'a pas déjà parlé, mais je fais les plus évidentes au début. Le personnage principal change souvent. Donc la régénération pour le docteur qui lui fait changer d'acteur et les différents membres de la famille Joestar. Les docteurs, on en est globalement à 15 et pour les JoJo, on en est à 9. Mais il y a une autre similarité sur les personnages principaux, que ce soit chez le docteur ou chez les JoJo. Pendant très longtemps, il y a eu que des hommes et à un moment, il y a eu une femme et depuis, c'est globalement que des hommes. Pour le coup, Doctor Who, il y a eu d'autres femmes, mais c'est un peu plus compliqué, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Jodie Whittaker restera la première femme docteur et ça a été un gros changement dans la série à l'époque. Et Jolene, la JoJo de la partie 6, pareil, énorme changement à l'époque, la première JoJo femme, même si Araki a voulu bien avant, la partie 5 devait avoir une femme en personnage principal par exemple, sauf que c'était au niveau de l'éditeur et tout ça, c'est très compliqué dans le manga. Donc voilà, ça fait une autre comparaison, même si c'est assez triste au final, hein. Heureusement que ça a changé maintenant. Les deux œuvres sont aussi coupées en morceaux. Là, va falloir que je clarifie. Le docteur se régénère donc, et à chaque régénération, quand l'acteur change, c'est une nouvelle ère qui commence. Très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, le scénariste change aussi, et même quand c'est pas le cas, quand le scénariste reste, la manière d'écrire le docteur est différente, et la manière de raconter l'histoire est différente. Ce qui fait que à chaque nouveau docteur, on a vraiment presque une série différente, tout en restant dans le même esprit évidemment. JoJo, c'est encore plus évident parce que ça se divise en parties, et chaque partie suit un JoJo différent, mais chaque partie est aussi super différente. Comme je l'ai un peu abordé tout à l'heure, la première partie est très shonen à l'ancienne, un personnage principal contre un méchant principal, le but est simple, c'est un duel à mort sur plusieurs années. Mais la partie 5, ma préférée, se passe en Italie dans les années 2000 et on y suit un personnage qui veut gravir les échelons d'une mafia pour s'attaquer directement au boss. La partie 6 se passe dans une prison aux États-Unis. La partie 7, celle qui va être adaptée en animé là en mars, donc qui a déjà commencé probablement, c'est sur une course de chevaux dans les années 1800 aux États-Unis. Donc vraiment à chaque fois c'est un univers différent, c'est presque un manga différent. Mais pareil, ça garde le même esprit. La continuité maintenant, les deux œuvres, malgré des soft reboots, elles ont quand même une continuité. C'est toujours la même série depuis le début. Des personnages peuvent revenir d'une partie à l'autre, d'un docteur à l'autre. Des ennemis reviennent aussi, c'est très important. Les deux œuvres ont des ennemis emblématiques qui reviennent. Et l'histoire globale se suit. Les deux sont une éloge de l'humanité. Dans Doctor Who, le docteur est fasciné par l'humanité, alors qu'il n'est pas humain. Il pourrait aller dans tout l'univers, mais il revient toujours sur Terre, même toujours à Londres, et il est amoureux de l'humanité, il voit tout ce qui est de bien en elle, même si la série traite aussi ce qu'il y a de mauvais dans l'humanité. Le docteur est assez optimiste à notre sujet. Pour JoJo, c'est tout le principe de l'œuvre, c'est l'humanité contre la non-humanité. La famille Joestar se bat toujours contre soit des gens pas humains, soit des gens qui ont décidé d'abandonner leur humanité pour être plus puissants. Ce qui fait penser un petit peu au Cyberman de Doctor Who par exemple. Ensuite, la mode. Alors là pareil, un peu moins présent dans Doctor Who, mais quand même pas mal important pour le docteur. Le docteur a toujours des tenues de fou, qui n'est pas vraiment courant chez nous, peut-être à la Fashion Week, mais la mode du docteur, on en parle très vite dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Par contre, JoJo s'est évidemment inspiré grandement de la mode. Au début pas trop, mais au fur et à mesure des parties, c'est de plus en plus évident. Les fameuses JoJo poses, donc les poses improbables que prennent les personnages de JoJo, c'est parce que c'est inspiré des magazines de mode. Leur tenue, c'est des tenues de mode, surtout à partir de la partie 5. La partie 6, carrément, le nom des personnages, c'est des grandes enseignes de mode. Les deux œuvres ont ce côté très extravagant, très chelou, que ce soit dans leur tenue
connu, ou même dans leur pause, parce que le docteur fait aussi pas mal de pauses cheloues. Ok, à partir de maintenant, on va un peu s'éloigner des œuvres en particulier pour se concentrer sur tout ce qu'il y a autour qui est tout aussi similaire. Déjà, dans les deux communautés, il y a ce principe de don't skip. Pour Doctor Who, c'est évidemment don't skip 9, ce qui correspond à ne pas skip la saison 1 de 2005, et donc le 9e docteur, car lui, il n'est resté qu'une saison, pour passer directement à David Tennant, le 10e docteur le plus hype de la New Who, donc depuis le retour de la série en 2005, parce que je l'ai pas dit, mais entre 89 et 2005, il y a une pause dans la série, et donc la plupart des fans actuels ont surtout vu la nouvelle série. Et oui, dans cette nouvelle série, la première saison, c'est le 9e docteur, et directement dès la deuxième saison, c'est le 10e docteur, le plus connu et apprécié. Donc il y a cette tendance à skip 9. Ce qui est vraiment dommage parce que perso c'est mon docteur préféré et que ses épisodes et même sa saison est géniale et super importante parce que ça replace tout l'univers avant la suite. Et pour Jojo, on a aussi ça avec la partie 1 et 2. Et vous allez voir à quel point c'est similaire, c'est troublant. En fait, la partie 1 et 2 sont les parties les moins appréciées de Jojo pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'il n'y a pas les stands dans cette première partie. Donc les combats sont un peu moins inventifs, il y a d'autres systèmes de combat. C'est aussi beaucoup plus classique puisque c'est sorti dans les années 80. L'avantage c'est comme le 9e docteur, c'est les parties les plus courtes, mais il faut bien l'avouer, quand j'ai commencé Jojo, du coup il y a très longtemps, j'ai commencé la partie 1 et j'ai eu beaucoup de mal à la finir, puis j'ai commencé la partie 2 et j'ai vu que c'était un peu pareil, et donc j'ai arrêté au début de la partie 2. Et c'est quand j'ai recommencé il y a quelques mois, du coup là où je m'étais arrêté de la partie 2, que j'ai complètement accroché parce qu'en fait, pour moi, c'est à partir du milieu de la partie 2 que ça commence à être vraiment banger. Pour moi, c'est que la partie 1 qui est vraiment un peu relou. Mais comme le 9e docteur, elle est tout autant importante, même peut-être plus là, parce que ça pose les bases de la famille Joestar et d'une histoire qui continuera durant au moins les 6 prochaines parties, donc il faut vraiment pas skip la partie 1 et 2. Surtout que Joseph Joestar, du coup celui de la partie 2, est un des meilleurs Jojo, et tout comme Doctor Who, la partie 3, du coup, celle que les gens recommandent pour commencer en skippant les deux premières, c'est la partie de Jotaro, le Jojo le plus apprécié, ce qui nous amène au point suivant. Jotaro et le 10e docteur sont les mêmes personnages. Alors pas du tout en termes de personnalité, hein. Non, ça a rien à voir, mais les deux sont les plus appréciés de leur œuvre, ont un grand manteau et reviennent beaucoup trop dans la suite de la série. Si vous les aimez pas, vous allez les revoir beaucoup trop. Mais si vous les aimez, par contre, c'est toujours cool de les revoir. Mais c'est vrai que voilà, les deux ont ce syndrome de on sait pas qui ramener, on ramène celui-là. Et je trouve ça assez fou. Alors celle-là pour le coup, c'est vraiment léger, mais je trouve ça aussi marrant. Les deux intrigues avancent de la même manière, avec le fameux Monster of the Week. C'est-à-dire que Doctor Who, chaque épisode c'est un monstre différent. Alors parfois c'est des monstres qui reviennent, mais très souvent c'est des monstres one-shot qui sont là que pour cet épisode et qui sont battus dans cet épisode et qui ne reviendront jamais. Jojo c'est ça aussi, à chaque fois pour avancer il faut battre un stand et puis une fois qu'il est battu, on tombe sur un nouveau stand et donc il faut le rebattre et ainsi de suite. Ce qui là paraît négatif comme je dis, mais dans les deux cas c'est génial. Le Monster of the Week dans Doctor Who ça permet d'avoir une variété de monstres et d'épisodes différents et de jamais s'ennuyer. Et pareil pour les stands, c'est toujours différent, c'est pas toujours les mêmes personnages du groupe qui affrontent et ça permet une variété dans le manga extraordinaire. Et puis dans les deux cas, il y a un final un peu plus gros sur un ennemi un peu plus important et qui va être plus long à battre. Le prochain point c'est vraiment, je l'ai rajouté pour le fun parce que je trouve ça fou et ça m'énerve de fou, mais c'est pas vraiment important, c'est que les deux, malgré leur longévité tellement longue qu'elle précède l'invention du jeu vidéo, alors pour Doctor Who carrément, hein, les années 60 le jeu vidéo n'existait pas, Jojo les années 80 le jeu vidéo existait mais on en était au début, en tout cas du jeu vidéo mainstream, malgré le fait qu'ils existent depuis le début du jeu vidéo, les deux ont peu de jeux vidéo et surtout ils sont pas fous. Les jeux vidéo Doctor Who c'est catastrophique, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Le meilleur jeu vidéo Doctor Who c'est la partie Doctor Who dans Lego Dimension, donc c'est même pas un jeu Doctor Who. Et Jojo, il y en a des biens, mais il y en a trop peu. La plupart sont pas sortis en dehors du Japon et sont super galères à trouver, alors que les deux œuvres ont tellement de potentiel pour des super jeux, ça me dégoûte. Et en parlant de potentiel un peu gâché, les deux ont mis super longtemps à arriver en France. En fait, les deux ont mis super longtemps à s'exporter de leur pays natal. Doctor Who est vraiment arrivé en France avec le retour en 2005, quand France 4 avait les droits de diffusion, et du coup on avait toutes les saisons, même en VF, donc c'était super pour l'accessibilité. Mais en 2005, ça faisait déjà 40 ans que la série existait, et en France on n'en avait pas vraiment l'idée. Et pourtant, il y a eu un essai dans les années 80 de traduire des épisodes en français et de les diffuser dans le Club Dorothée. Il y a eu, je crois, 3-4 épisodes qui ont été traduits et diffusés, ça a pas trop marché, ils ont abandonné. Ce qui est vraiment dommage. Jojo, c'est pareil, le manga est sorti en France il y a très longtemps dans les éditions J'ai lu, mais ça a pas du tout marché, et puis c'est ressorti beaucoup plus récemment chez les éditions Delcourt Tonkam, et là pour le coup ça a beaucoup plus marché, notamment parce que l'animé est sorti, je pense, à peu près à la même période, je suis pas sûr de l'info là pour le coup, mais oui, parce que l'animé de Jojo est
les animés dans le manga c'est très important, parce que globalement si ton manga a un animé, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit connu. Et l'animé JoJo est sorti en 2012, soit environ 20 ans après l'apparition du manga. Et pourquoi? Parce que pour plein de raisons, notamment il y a eu des essais dans les années 80 de faire des films adaptés du manga, ça a pas du tout marché, il y a eu des problèmes de droit et tout. Un bordel qui fait que du coup l'animé est sorti bien plus tard, et c'est pour ça que il y a une saison qui sort cette année. C'est la partie 7 qui a commencé en manga en 2003. L'animé commence là maintenant, soit plus de 20 ans après. Donc vous voyez, les deux ont eu une histoire compliquée avec les adaptations et l'exportation de leur œuvre. Ce qui fait que les deux ont des parties entières de leur œuvre qui sont plus compliquées à voir. Évidemment pour Doctor Who, on pense aux classiques, donc les épisodes de 63 à 89. Épisodes qui n'ont jamais été diffusés en France, épisodes qui ont été diffusés globalement qu'au Royaume-Uni, malgré quelques exports en Australie, au Canada et dans plein d'autres trucs, mais voilà, globalement que les Royaumes-Unis. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile de les voir, il faut savoir parler anglais, il faut s'y connaître un peu, bref, c'est galère. Et puis il y a carrément quelques épisodes des années 60 qui sont perdus, qui sont toujours recherchés, mais voilà, ils ont disparu des archives. J'en ai parlé dans une vidéo que je vous mets par là, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Pour Jojo, il y a deux trucs qui sont difficiles à voir. Les fameux premiers ZOAV, donc films d'animation des années 80 qui adaptaient les premières parties du manga, dont celui qui adapte la partie 1, qui est complètement perdu. Il n'a été diffusé que dans certains cinémas et a disparu, donc impossible à voir. Mais aussi, du coup, la partie 7, 8 et 9, la 9 étant la partie actuelle, qui n'ont pas encore d'adaptation animée, et donc faut acheter les mangas. Et donc il y a une barrière de prix forcément, et une barrière de temps, puisque c'est les parties les plus longues de Jojo. C'est le moment où Jojo passe à un chapitre par mois, et où les parties durent pendant 10 ans. La partie 7 c'est de 2003 à environ 2013, et la partie 8 c'est de 2013 environ à 2023. Donc la partie 9 qui commence là à peine, on en a encore pour 10 ans probablement. Et donc oui, ces parties sont beaucoup moins accessibles aux fans, même si pour le coup c'est à jour en France en termes de manga. C'est juste la barrière du prix et du temps qui gêne. Sauf que on sait qu'un jour ça va être adapté en animé probablement, la partie 7 étant adaptée actuellement, la partie 8 et la partie 9 seront probablement dans une dizaine, quinzaine d'années. Et on finit avec les deux dernières similarités. Les deux ont un soft reboot changement de format extrême à un moment. En fait même les deux ça s'est passé au début des années 2000. Donc quand Doctor Who revient en 2005 et qui passe d'un format classique abandonné en 89, très différent de la télé d'aujourd'hui, à un format série actuelle des années 2000, où il y a vraiment le plus gros soft reboot de la série, où elle est complètement regardable à partir de la saison 1 de 2005, sans rien avoir vu avant, même si évidemment c'est toujours la suite. Et Jojo, c'est la partie 7, donc qui commence en 2003 si je me trompe pas, qui est plus ou moins un soft reboot, puisque, sans trop spoil, ça se passe globalement dans un autre univers que le reste. En fait, les 6 premières parties c'est un univers, et à partir de la partie 7 c'est un autre univers. C'est pour ça qu'on revient dans les années 1800, et donc il y a énormément de refs aux parties d'avant, puisque c'est une sorte d'univers parallèle, mais voilà, c'est plus la même continuité. Pour le coup, là, il y a deux continuités différentes. Ce qui fait que globalement, vous pouvez commencer à partir de la partie 7, et donc de ce nouvel animé là qui sort maintenant, mais je recommande quand même d'avoir vu le reste, puisque vous allez louper plein de références. Et enfin, les deux ont un fandom exceptionnel. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir, non, c'est vrai. Le fandom Doctor Who est hyper important, hyper présent sur internet et tout ça depuis longtemps, et hyper actif même en dehors du Royaume-Uni. Et le fandom Jojo, n'en parlons même pas, il est présent partout sur internet. Dès qu'il y a un truc qui est similaire à un truc qui se passe dans Jojo, les gens crient à la Jojo ref, la référence à Jojo, puisque vous allez voir, si vous regardez Jojo, c'est comme Doctor Who, vous allez voir des références partout, puisque les deux œuvres parlent de tout en fait. Il y a ce côté recherche de Lost Media qu'il y a dans les deux fandoms, et surtout, ces deux fandoms sont là depuis tellement longtemps qu'il y a plusieurs générations de fans. Du coup, il y a des fans qui commencent maintenant et qui ont peut-être du mal à regarder le début de la série ou le début du manga et peut-être qu'ils l'ont même pas regardé. Et puis il y a les premiers fans qui disent c'était mieux avant évidemment, alors que il faut accepter que vos deux œuvres, le principe c'est le changement perpétuel. Donc voilà, pour conclure, je dirais que Doctor Who est le Jojo britannique et que Jojo est le Doctor Who japonais. Si vous aimez une des deux œuvres, vous aimerez probablement l'autre, même si attention, ça reste différent. Il y en a un c'est un manga, l'autre c'est une série SF, voilà, c'est pas la même chose non plus quoi. Mais si vous n'en connaissiez qu'un des deux, je vous recommande grandement d'essayer l'autre. Parce que s'il y a bien une chose que ces deux œuvres nous apprennent, c'est que l'ouverture d'esprit, essayer une nouvelle chose et découvrir l'inconnu sont parmi les valeurs les plus importantes de notre humanité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle était un peu spéciale, très différente des autres que j'ai l'habitude de faire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle qu'aux 1000 abonnés, il y a une vidéo spéciale sur cette chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.